Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. Le titre de notre message est « La tuerie des vrais serviteurs de Dieu par les faux serviteurs de Dieu ». Prions d'abord. Seigneur, merci pour ta parole que tu vas nous donner. Nous te supplions, Seigneur, donne-nous de comprendre la profondeur de cette parole pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Rappelons que le titre de notre message est « La tuerie des vrais serviteurs de Dieu par les faux serviteurs de Dieu ». La remarque est que si Dieu a appelé quelqu'un, vraiment, si c'est Dieu qui a fait l'appel à la personne pour faire l'œuvre de Dieu, voyons que très souvent, la personne est sérieuse. Il va vouloir faire la volonté exacte de Dieu. C'est ce que le Seigneur dit, c'est seulement ça que lui aussi va dire. Il ne va rien dire qui est contraire à la parole de Jésus. Il aime prêcher la vérité. Il aime dire la vérité en toutes circonstances. Il ne mange pas. Il ne va pas jamais faire les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et comme sa vérité va gêner ceux-là qui sont des faux pasteurs, des faux dirigeants d'église, comme sa vérité va gêner le diable et ses enfants-là, avec la jalousie, l'envie, ils vont commencer par persécuter le vrai serviteur de Dieu. Ils vont mentir dans son compte. Ils vont la diffamer. Ils vont pratiquer toutes sortes de calomnies contre le vrai serviteur de Dieu, afin qu'il abandonne la prédication de la vérité. Mais s'il réalise que le vrai serviteur de Dieu n'arrive pas à abandonner la vérité, là, ils vont faire le choix de le tuer. Et ce sont des exemples que nous avons beaucoup. La manière dont beaucoup de vrais serviteurs de Dieu ont été tués dans l'Ancien Testament, comment les prophètes de Dieu ont été tués, et dans le Nouveau Testament, comment les apôtres, les disciples de Jésus ont été assassinés, tués, et ça n'a jamais changé et ça continue jusqu'aujourd'hui. C'est vrai que dans certains pays, on les tue par des agressions, et maintenant, la tuerie des vrais serviteurs de Dieu est très stratégique maintenant. Aujourd'hui, ils utilisent les calomnies, les mensonges, à tel point que toi qui es le vrai serviteur de Dieu, à cause des soucis, à travers les mensonges, les calomnies dans ton code, tu peux vouloir te suicider, tu peux vouloir aller te pendre à cause de la persécution. Imagine, une femme a menti, une fille a menti dans ton code que tu l'as violée. Quelqu'un a menti dans ton code que tu es parti chez les féticheurs pour chercher le pouvoir, pour faire l'œuvre de Dieu. Tout ça là, ils le font pour te tuer, parce que tu ne veux pas abandonner la vérité. Et nous allons voir ça dans la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 23, au verset 29. La Bible nous dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. » Vous voyez, ils fabriquent le tombeau pour les prophètes et pour les justes. Ici, quand on parle des pharisiens et des scribes ici, de nos jours, ce sont des gens qui se
faire voir aux gens qui sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Or, pour faire l'œuvre de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit en soi. Il faut être rempli de la puissance du Saint-Esprit chaque fois pour faire l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Donc, ces gens n'ont pas le Saint-Esprit. N'ayant pas le Saint-Esprit veut dire, et tu fais l'œuvre de Dieu, veut dire que tu as le mauvais esprit, tu es agent du diable. C'est ça. Donc, ces pharisiens et ces scribes sont des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui fait l'homme un enfant de Dieu, ils n'ont pas cet esprit-là. Automatiquement, ils sont du diable, ils sont des agents du diable. Et eux, comme ils n'ont pas la vérité, ils ne peuvent pas dire la vérité, ne peuvent pas prêcher la vérité avec le feu, alors ils sont ces hypocrites. Et comme les vrais serviteurs de Dieu, eux, ils disent la vérité avec puissance, avec le feu, ils prêchent la vérité, alors le diable et ses enfants qui sont des faux pasteurs, des faux dirigeants d'église, des faux apôtres, des faux évangélistes, des faux dirigeants d'église, ils ont l'envie et la jalousie. Ils vont persécuter le vrai serviteur de Dieu parce que c'est ce vrai serviteur de Dieu qui les empêche de gagner les gens pour le diable. C'est les vrais serviteurs de Dieu qui les empêchent de gagner les âmes pour Satan. C'est les vrais serviteurs de Dieu qui les empêchent d'escroquer le peuple de Dieu. Vous voyez que ces gens-là, ils prêchent des fausses doctrines. Ils disent n'importe quoi. S'ils prient pour toi, ils vont réclamer de l'argent. Ils vont te dire, ils vont mettre de l'huile d'onction sur toi pour prendre de l'argent. Ils vous ont beaucoup de fausses évangiles, de fausses doctrines. Parce que toi, le vrai serviteur de Dieu, tu as la vraie évangile. Une évangile de Jésus. À cause de ça, le diable et ses agents, ces faux pasteurs, ces faux dirigeants d'église ont la jalousie, l'envie. S'ils te persécutent, si tu n'arrives pas à abandonner la vérité, maintenant, ils vont décider de te tuer. L'erreur que nous, les vrais serviteurs de Dieu, les vrais enfants de Dieu, nous commettons, c'est que nous pensons que si quelqu'un peut nous tuer, ce sera un sorcier, un féticheur ou bien un païen. C'est ce que nous pensons. Or, comme déjà le diable savent que nous avons nos pensées sur les féticheurs, les marabouts et autres, là, c'est pourquoi le diable a choisi ces païens-là pour les masquer, pour qu'ils deviennent des prêtres, des pasteurs, des pasteurs, même des fidèles. Parce que nous avons des faux fidèles, des faux chrétiens, des faux disciples, des faux apôtres, des faux prophètes. Donc, en réalité, ils sont des païens déguisés. Et malheureusement, nous pensons qu'ils sont des nôtres. Et nous cohabitons avec eux. Nous sommes à l'aise avec eux. Nous leur confions nos secrets. Parfois, nos manger. Parfois, ils vont dormir avec nous dans la même chambre. Ils sont dans l'église avec nous. Et là, parce qu'on n'est pas vigilant, ils profitent pour nous tuer. Ils vont mentir dans ton compte. Et ils vont même t'empoisonner. Ils vont te créer des problèmes pour que l'œuvre que tu fais, l'œuvre de Dieu que tu fais, ils veulent casser l'œuvre de Dieu. Ils vont beaucoup te gêner à tel point que toi-même tu vas vouloir te suicider. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Donc, Dieu nous appelle que nous soyons vigilants. Ces gens, ils ont tué beaucoup de vrais pasteurs. Ils ont tué beaucoup de vrais serviteurs de Dieu. Ils ont tué beaucoup de vrais membres de l'église. Parfois, ils sont des femmes, ils vont venir pour te séduire. Il faut m'appeler plus 228 91 95 23 05. WhatsApp, be groupe amekboa. Nilaga kede Gedeonti Bible TV's International.